Bonjour. La dernière fois, on s'est arrêté sur le point de détermination d'un indicateur qui nous donne la relation entre deux variables. Est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est faible? Et on a dit que cet indicateur, c'est le coefficient de corrélation R. On a vu comment peut-on déterminer est-ce qu'il y a relation ou non entre deux variables à partir de la covariance. On a déterminé comment peut-on mesurer l'intensité de cette relation à partir du coefficient de corrélation. L'étape suivante, la plus importante, c'est déterminer exactement la relation qui lie deux variables. Quelle est la formule mathématique, l'équation mathématique exacte qui lie y à x ou x à y, deux variables. On va présenter la relation entre les deux variables dans un graphique. Et lorsqu'on représente la relation entre deux variables, on va mettre sur l'axe des abscisses les valeurs de x et sur l'axe des ordonnées y. Et chaque point, on va avoir un nuage de points. Et chaque point représente un couple xi, yi. Pour une valeur de x, on va trouver une valeur de y. Donc, c'est un point, c'est une intersection entre une valeur de xi, une valeur de yi. Lorsqu'on représente la totalité des points, des couples, on va trouver un nuage de points. Et ce nuage de points a généralement une forme, une tendance. On voit que pour le premier graphique, on a une tendance qui croît, qui monte. Chaque fois qu'on augmente la valeur de x, la valeur du y augmente. On peut conclure à une relation positive. Par contre, dans le deuxième graphique, x augmente, y diminue. On peut conclure à une relation négative. En tout cas, on a une forme du nuage. Parfois, on n'a pas de forme et on peut conclure à ce qu'il n'y a pas de relation entre x, y. On ne peut pas déterminer une relation exacte entre la valeur de x et la valeur de y. Maintenant, on va prendre les deux cas où il y a relation, soit positive, soit négative. On peut avoir un nuage de points. Le travail qu'on va faire par la suite, c'est utiliser ce nuage de points pour déterminer une droite qui va déterminer exactement la relation entre x et y et qu'on peut utiliser par la suite pour des valeurs qu'on n'a pas de x pour déterminer des valeurs de y. Donc, on peut remplacer ce nuage de points par une droite qu'on va appeler linéaire. C'est-à-dire que pour y, déterminer la valeur de y, on va avoir y est égal à x plus b, une forme linéaire. Et la même chose pour la relation négative. Au lieu de continuer à travailler avec le nuage de points, on préfère le remplacer par une droite. Et cette droite, elle est tracée à partir d'une équation exacte qui lie les valeurs de y aux valeurs de x. L'objectif, c'est d'utiliser cette droite pour le futur. Ce chapitre de régression, il est utilisé pour la prévision, pour utiliser cette droite à partir du nuage de points qu'on a remarqué dans le passé. On peut déterminer une relation représentée par la droite et par la suite, on peut déterminer les valeurs de y dans le futur à partir de certaines valeurs de x. Donc voilà comment se présente la relation entre deux variables. On peut le représenter par un nuage de points et passer à représenter ce nuage de points par une droite. Maintenant, l'objectif, c'est de déterminer exactement cette droite. Déterminer la droite
AX plus B revient à déterminer la valeur de A et la valeur de B. On ne connaît pas A ni B. Et si on détermine A et B, chaque fois que je vais donner à X une valeur, je vais trouver la valeur du Y donnée par la droite. On va commencer la démonstration. Comment peut-on déterminer la valeur de A et la valeur de B? Donc voilà, pour déterminer la valeur de A et de B, les deux valeurs inconnues de la droite de régression, on utilise une méthode qu'on appelle la méthode des moindres carrés. On verra par la suite pourquoi on l'appelle la méthode des moindres carrés. C'est un objectif de minimisation des écarts. On va la développer par la suite. Donc, l'ajustement linéaire qu'on va déterminer, l'ajustement de la valeur de Y par rapport à la valeur de X, on va faire cet ajustement à l'aide de la méthode des moindres carrés. Le principe qu'on peut annoncer, c'est de trouver une droite qui passe la plus proche ou le plus proche possible de l'ensemble du nuage de points qui représentent les couples XI et YI. Donc, il faut déterminer une droite qui soit très proche de l'ensemble des points du nuage qui représentent les couples X, Y. Et pour cela, il faut que les écarts entre les valeurs ou les points du nuage et la droite soient très réduits. Donc, le principe, c'est ça. La méthode des moindres carrés a pour objectif de déterminer la droite qui représente le mieux le nuage de points. Et on va partir de supposer que la relation qui est X et Y, c'est une relation linéaire. J'ai écrit Y chapeau, c'est tout simplement pour dire que ici YI, ce n'est pas YI réel, donné par le tableau statistique sur lequel on a travaillé, mais c'est une valeur de Y donnée par la droite. Donc, il y a toujours une petite différence entre la valeur donnée par la droite et la valeur réelle donnée par le nuage de points. Donc, ici, on peut dire qu'il y a pour une valeur de XI, il y a deux valeurs. Il y a une valeur réelle observée pour XI et qu'on représente par le nuage de points. Donc, c'est la valeur réelle donnée dans le tableau statistique. Mais on a une valeur calculée, théorique, donnée par la droite. Donc, on va partir des données réelles pour déterminer des valeurs calculées. Et on a toujours un écart entre la droite et le nuage de points. Il y a les points du nuage ne sont pas tous sur la droite. Il y a une distance qui sépare parfois les points de la droite. Et cette distance, c'est un écart qui existe entre YI réel et YI chapeau, qui est une valeur calculée par la droite ou par l'équation de la droite. On peut dire que pour chaque XI, il y a un écart entre, donc il y a toujours un écart entre YI, valeur réelle, et Y chapeau, valeur calculée. Donc on va noter EI, un écart entre la valeur réelle et la valeur calculée. L'objectif, c'est de trouver un écart qui soit le plus petit possible. Donc c'est pourquoi on va, bien sûr, la droite ou l'écart, on peut le réécrire Y et moins l'équation de la droite Y chapeau, de la valeur Y chapeau, Y et moins AX plus B, moins la droite. Donc, le principe de la méthode des moindres carrés est de trouver la droite qui minimise la somme de ces écarts.
on va faire la somme de ces écarts. Pour chaque xi, il y a un écart. x1 est égal à y1 moins y1 chapeau. E1, l'écart 2 est égal à y2 moins y2 chapeau. Et pour chaque valeur de x, il y a un écart. Nous, on souhaite minimiser la somme de ces écarts. La totalité de ces écarts, il faut qu'ils soient minimes. Et on va partir de la même logique qu'on a déjà fait lorsqu'on a travaillé sur la variance, c'est-à-dire on ne va pas minimiser la somme des écarts, mais on va les mettre au carré. C'est tout simplement pour éviter qu'on va avoir des écarts négatifs et des écarts positifs. Pour éviter qu'il y ait élimination, on va les rendre tous positifs. Et pour les rendre positifs, on va les mettre au carré. On a déjà fait ça au niveau de la variance. Lorsqu'on a travaillé sur la formule de la variance, la formule de définition, on a écrit xi moins x bar. C'est un écart des valeurs de xi par rapport à la moyenne x bar et on les a mis tous au carré. Xi moins x bar au carré. Et on a fait la somme et la moyenne divisée par n. Maintenant, c'est la même logique. On va considérer que S, c'est la somme de tous les écarts. Uniquement, on va les mettre au carré. On va réécrire ça. Donc, c'est y moins y chapeau au carré. Puis, on va remplacer y chapeau par sa valeur. S, ça va être égal à la somme de yi moins axi moins b au carré. yi, l'écart yi, c'est la valeur réelle observée. Ax plus b, c'est la droite. C'est la distance qui sépare la valeur réelle à la droite. En mathématiques, il faut minimiser la somme S. Et pour minimiser une formule mathématique, on sait qu'il faut dériver et annuler la dérivée par rapport aux inconnus. Donc ici, les deux valeurs qu'on ne connaît pas, c'est A et B. Il faut minimiser S par rapport à la valeur A et par rapport à la valeur B. Il faut dériver cette formule S, cette quantité S par rapport aux deux inconnus A et B. Et c'est ce qu'on va faire par la suite pour trouver la valeur de A et la valeur de B. Donc voilà, on arrive sur un point de détermination de la droite d'ajustement. Et pour déterminer la droite d'ajustement, il suffit de déterminer les valeurs des deux paramètres A et B. Donc, la droite d'ajustement dépend des deux paramètres A et B. Ce sont les deux paramètres qu'on ne connaît pas. Chaque fois qu'on a donc Y chapeau, c'est égal à AXI plus B. On a les XI. Chaque fois que je vais donner à XI une valeur, si j'ai déterminé les valeurs de A et de B, je vais avoir une valeur de Y et chapeau. Donc, il me reste à déterminer les valeurs de A et de B sur la base de minimisation de la somme des écarts entre l'uniage, entre les valeurs observées YI et la droite de régression. Donc, on va partir sur un principe mathématique. Lorsqu'on souhaite minimiser une quantité, on dérive et on annule, on optimise. Donc, minimiser S, la somme, qui est exprimée par y moins axi moins b au carré, ça revient, on va dériver par rapport à A et dériver par rapport à B et annuler. Ça va donner, on va commencer par B, dériver S par rapport à B et annuler. On va trouver cette quantité. Je vais passer rapidement sur la démonstration. Je vous laisse le soin de revenir à tête reposée, tranquillement, pour refaire la démonstration. L'objectif, ce n'est pas la démonstration, mais c'est d'arriver à la valeur de B et à la valeur de A.
Ici, on a dérivé par rapport à B, ça nous donne la somme de moins. Vous avez déjà la possibilité comment on peut dériver. Donc, ici, on arrive à la somme de moins yi sur n plus la somme de axi sur n plus la somme de nb sur n. Donc, on a divisé par n. Toutes ces sommes, on les a divisées par n. Ça donne ici y bar plus ax bar plus b. Ce qui va nous donner la valeur de b est égale à y bar moins ax bar. On trouve la valeur de b. Donc, vous pouvez refaire la démonstration. L'objectif, c'est le résultat final pour nous. Donc, on trouve la première variable ou le premier paramètre de la droite qui est b. Et automatiquement, on peut déterminer b par y bar moins ax bar. Et ça donne la valeur de b. Lorsqu'on revient pour déterminer la valeur de a, on va faire le même principe. On va dériver et annuler par rapport à a. Donc, on va dériver et annuler par rapport à a, ce qui va nous donner moins 2xi, yi, moins axi, moins b est égal à 0. On connaît comment peut-on déterminer une fonction puissance. On peut éliminer le 2. Un produit qui est nul, 2, on peut le diviser par 2. Ça reste la somme. Donc, on peut développer la chose, remplacer b par sa valeur, y bar moins ax bar, éliminer le 2. Ça nous donne, on peut effectuer le produit, la somme des x et y plus ax carré. Donc, plus la somme des x et y bar moins. Et on peut développer. Je peux faire sortir la somme des xi et y bar. La somme des xi, c'est nx bar. La même chose ici, la somme des xi à x bar, je peux remplacer la somme des xi par x bar. Ça me donne cette quantité. C'est très simple. Je vais remplacer la somme des xi par n x bar. X bar est égal à la somme des xi divisé par n. Moi, je vais utiliser l'inverse. Remplacer la somme, là où il y a la somme des xi, je vais la remplacer par nx bar. Et ça donne la somme de moins xi, yi, plus la somme de axi au carré, plus nx bar, y bar, moins ax bar. La somme des xi, je vais remplacer par nx bar, c'est ce qui va nous donner nx bar au carré. Et je vais mettre a en facteur. L'inconnu, c'est a, donc je vais automatiquement faire sortir le a, et ça va me donner a est égal à la somme des x et y moins nx bar, y bar, divisé par la somme des xi au carré moins nx bar au carré. Donc voilà, j'ai la forme ou la valeur de A, j'ai la valeur des deux paramètres de la droite, donc et j'obtiens la droite de régression de la variable y par rapport à x. Je peux réécrire aussi, je peux déterminer le paramètre A à partir de ce que j'ai déjà calculé. Je peux mettre que A, je peux l'écrire, c'est la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar divisé par la somme des xi moins x bar au carré, ce qui va me donner automatiquement, je peux faciliter le calcul et écrire que A, si j'ai déjà calculé la covariance et si j'ai déjà calculé la variance, je peux ne pas passer par ces calculs et poser que A, c'est tout simplement la covariance de xy divisé par la variance de x. Et vous pouvez toujours refaire les démonstrations. Vous pouvez partir de
A est égal à la somme des x i moins x bar fois y i moins y bar divisé par la somme des x i moins x bar au carré, développer ces produits pour arriver à la même quantité qui est égale à la somme des x, y, i moins n x bar, y bar divisé par x i au carré moins n x bar au carré. Donc voilà, on détermine la valeur de la droite de régression de y en x. Comme ça, chaque fois que je vais donner à x une valeur, je peux déterminer la valeur de y. Donc, la droite qu'on a obtenue, y est égal à ax plus b, ça s'appelle la droite de régression de y en x. On a déjà expliqué que régresser, c'est revenir sur les données du passé pour déterminer la relation exacte qui est y à x. L'objectif ici, c'est d'utiliser cette droite dans le futur, dans ce qu'on peut appeler la prévision des valeurs de y dans le futur. On donne à x des valeurs qu'on n'a pas encore et qui peuvent être réalisées dans le futur. C'est ce qu'on appelle la prévision. Chaque fois qu'on peut donner à x une valeur, on peut déterminer la valeur de y. Et on appelle ça une droite de régression de y en x. Et on peut donner donc aussi la droite de régression de x en y. X, ça va être égal à a' y plus b'. La valeur de a' et b', on peut les déterminer par la même méthode que la droite de régression de y en x. On ne va pas refaire la démonstration, mais on va donner que b', c'est la même logique, ça sera x bar moins a' x bar, c'est la même logique, et a', ça sera la somme des x i, y i moins n x bar, y bar. Vous voyez que ce qui est en haut ne change pas, le numérateur ne change pas, ce qui change par contre, c'est ce qui est en bas. Si on travaille sur y en x, on a la variance en bas. Si on travaille de x, on a la variance de x en bas. Si on travaille sur la droite de régression de x en y, on aura la variance du y en bas. Donc, divisé par la somme de y i au carré moins n y bar au carré. Ce qui est en bas change selon la droite qu'on cherche. Donc, voilà, on détermine la droite de régression de x en y. A est le coefficient directeur de la droite de régression de y en x. On appelle A un coefficient directeur, c'est celui qui va donner la pente ou le signe de la droite, la pente de la droite. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Si A est positif, on a une direction positive, augmentation de x et d'y. Si A est négatif, on a une relation négative et chaque fois que x augmente, y diminue. C'est pourquoi on l'appelle le coefficient directeur de la droite de régression. Et A', c'est le coefficient directeur de la droite de x en y. On a des relations qu'on peut établir, des remarques. Si lorsqu'on pose A fois A', ça nous donne le coefficient de corrélation au carré. Et une autre chose, c'est que A et A' ont le même signe. C'est-à-dire que si la relation entre y et x est négative, la relation entre x et y est négative. La pente de la relation, la pente de la droite de régression de y en x est la même pente que celle de la droite de x en y. On peut voir ça sur un exemple, mais on peut revenir à l'exemple sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant, les dépenses d'alimentation. On a travaillé jusqu'à maintenant sur l'exemple des dépenses d'alimentation et dépenses de santé. Il s'agit de déterminer la relation
entre ces deux dépenses, on a les chiffres. Il suffit de déterminer la droite de régression de y en x. Donc, et on peut revenir au calcul des deux paramètres A et B de la droite de régression y est égale à ax plus b. Il suffit de poser A, revenir à la formule. Donc, voilà, on pose la formule du paramètre A, déterminer les sommes des produits et le produit des moyennes est divisé par la variance de x, ce qui va nous donner A est égal à, donc on détermine la valeur, A est égal à moins 0,82. On a déterminé le coefficient directeur de la droite de régression de y en x. B, on va la déterminer à partir de y bar moins ax bar. Et on revient à la moyenne de y, 67,64 moins A, moins 0,82 fois la moyenne de x qui va nous donner 112. Et on obtient la droite de régression de y en x qui est égale à y est égal à moins 0,82x plus 112,22. Ça, c'est une équation, c'est une relation, équation de la droite, déterminée par les données qu'on a jusqu'à maintenant. Si on a des données qui s'arrêtent en 2020, la relation qui est liée y à x jusqu'à 2020, c'est cette relation. On l'a déterminée par des méthodes mathématiques. Maintenant, on va se servir, on va utiliser cette relation pour déterminer la valeur de y dans un temps qui n'est pas encore arrivé, dans le futur. On va donner la question pour 2025, quelle sera la valeur de y si x est égal. Et on suppose que la même relation va rester toujours entre y et x d'ici 2025. La même relation qui était dans le passé va rester dans le futur. Et il suffit de poser la valeur de x en 2025 dans cette équation et on trouve la valeur de y. Ça, sur l'hypothèse que la même relation, c'est une relation qui est déterminée sur les données du passé, les données de x et de y jusqu'à 2020, et on va faire l'hypothèse que cette même relation va durer d'ici 5 ans. Et on peut déterminer dans le futur les valeurs de y. Et c'est ce qu'on appelle la prévision. Donc, l'ajustement linéaire, la régression simple, c'est une technique de prévision. C'est-à-dire qu'on utilise les données du passé pour déterminer une relation entre deux variables. Et cette relation qu'on va déterminer entre deux variables, on va l'utiliser dans le futur. C'est ce qu'on appelle la prévision. Et la régression simple, c'est une technique de prévision. On peut faire de même pour déterminer la relation qui est x à y. On détermine la droite de régression de x en y et on va déterminer les paramètres de la droite de régression de x en y, a' et b'. On a déjà donné les formules. A', ce qui va changer, c'est ce qui est en bas. On va poser, c'est la variance de y. Lorsqu'on travaille sur la droite de régression de x en y, on pose en bas la variance de y. Ce qui est en haut ne change pas. C'est toujours la somme des x et y moins nx bar, y bar. Ça ne change pas.
Donc, on détermine les calculs. Ça nous donne A' est égal à moins 1,01. On a déterminé la valeur du coefficient directeur. Vous remarquez qu'il a le même signe que celui de la droite de régression de y en x. C'est une relation négative. Ça signifie que les droites sont descendantes. Chaque fois que x augmente, y diminue. Donc, on a une relation qui est négative entre les deux variables. On détermine la valeur de B à partir de la formule de B. B' est égal à x bar moins A', y bar, ce qui va donner B' est égal à 122,68. Et on obtient la droite de régression de x en y. X est égal à moins 1,01 y plus 122,68. Et la même chose qu'on a dit pour y, on peut le dire pour x. Ça, c'est une équation qu'on a déterminée sur les données du passé et qu'on va utiliser dans le futur pour la prévision de la valeur de x. Chaque fois que je souhaite déterminer la valeur de x dans un temps futur, je peux donner à y une valeur et je peux déterminer la valeur de x. C'est la prévision. Donc, on peut vérifier ce qu'on a déjà avancé. Vous pouvez toujours vérifier que a fois a' est égal à r au carré. On a moins 0,82 moins 0 fois moins 1, moins 1,01 est égal à moins, c'est r au carré qu'on a trouvé, c'est moins 0,91 au carré, ça va vous donner 0,8282 et on vérifie que a fois a' est égal à r au carré et que a et a' ont le même signe. Ça signifie que la relation entre x, y, c'est la même relation entre y et x. Donc voilà l'essentiel de ce chapitre de régression simple ou d'ajustement linéaire. On a fait un ajustement linéaire, qu'on a supposé que la relation qui lie les deux variables, c'est une relation linéaire, ne change pas, elle est toujours constante. Lorsqu'on parle du linéaire, c'est toujours constant dans la même forme. On a donné à cette forme y est égal à ax plus b. On a déterminé les points essentiels de ce chapitre, c'est qu'on a donné l'indicateur pour déterminer est-ce qu'il y a relation ou non à partir de la covariance. On a déterminé la force ou la faiblesse de cette relation à partir du coefficient de corrélation et on a déterminé la forme mathématique exacte qui lie les deux variables à partir de la méthode des moindres carrés. Donc, voilà, vous avez l'essentiel de ce chapitre. Il suffit d'avoir la technique pour travailler sur des données passées entre deux variables pour déterminer une forme mathématique que vous pouvez utiliser dans le futur dans ce qu'on peut appeler la prévision. Et ce chapitre entre dans le cadre des techniques de prévision. Donc, voilà, cette séance est terminée et dans la prochaine séance, on abordera un nouveau chapitre.